Coucou, très cher ami spirituel des lions. J'arrive enfin vers vous pour votre horoscope du mois de septembre, après une sainte guidance que j'ai eue avec Nelly, que je remercie profondément, car j'ai la chance finalement à travers les guidances privées de faire des rencontres mais exceptionnelles. Donc voilà, merci Nelly, si elle écoute le message du lion, parce qu'elle est signe de feu, alors peut-être qu'elle écoutera le message du lion. Merci infiniment. Et puis voilà, enfin, les premiers seront les derniers seront les premiers. Je suis logé à la même enseigne, puisque je suis signe du lion. Donc je suis curieux de découvrir un peu les cartes qui vont tomber sur la table pour ces énergies-là. Hein, au moment où je fais le tirage, j'ai un peu tardé, c'est pas grave, c'est pour la prochaine quinzaine, là, avec le mouvement de la nouvelle lune en Vierge, qui est rattaché d'ailleurs au signe du lion intrinsèquement, parce que le lion il est fixe et il touche, il impacte la Vierge, signe d'été aussi, et aussi avec l'impact de Mercure, puisque le lion il est par le jeu des sextiles rattaché en astrologie au signe de la balance, au signe au signe du Gémeaux, par le jeu des sextiles. Donc il est rattaché au signe d'Air, puisque son opposé solaire, c'est et complémentaire, c'est le Verseau. Donc on va voir un peu là le mouvement. On a Mercure justement qui n'est plus rétrograde. On va voir comment ça peut bénéficier au lion. Avant d'attaquer, je remercie quand même, comme d'habitude, merci infiniment à tous les abonnés. Pour vos likes, vos soutiens et vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment. Et puis, pour les nouvelles personnes, je le dis, vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo. Je le répète, j'ai un parcours depuis 25 ans, je travaille dans les domaines de l'éducation populaire, de la formation. J'ai été examinateur jeunesse et sport, formateur et compagnie ici et là, directeur de centre d'animation, de centre social, ce genre de choses. Et puis, je suis un peu spécialisé aussi dans la médiation, sur l'écriture, la lecture, voilà, ce genre de choses. Mais si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez m'écrire, vous avez mon mail. Et vous avez également la chaîne de musique sur laquelle vous pouvez, ma chaîne de musique sur laquelle je mets mes compositions musicales que vous pouvez découvrir. Et si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus puisque tout est gratuit, que ce soit sur la chaîne de tarot ou que ce soit sur la chaîne de musique. Allez, on y va. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour commencer, parce que j'ai utilisé, alors spécial pour médecine chamanique, j'ai utilisé la médecine chamanique dans ma dernière guidance privée. Alors j'ai envie de commencer directement, je me sens appelé pour prendre une force de la médecine chamanique, pour voir par curiosité, après on prendra une carte du tarot aussi bien entendu en complément. Il y en a deux qui sont posés, hein. Il y a peut-être des blocages, et les 15, ça c'est de mon tirage précédent, mais on va aller chercher autre chose. Et la justice qui peut incarner le lion d'ailleurs, le bon lion, le bon côté du lion. Il peut y avoir un sentiment d'injustice aussi, il peut y avoir une passion, il y a un blocage aussi. Alors, on va voir les quadrupèdes, l'endurance. Alors là, on nous dit de tout ce qui est... Alors là, on a des animaux de pouvoir qui sont rattachés à la terre. On nous parle du loup, c'est-à-dire celui qui incarne le clan. Il vit en couple, le loup. Il y a l'idée du clan. Le lion, il vit en groupe aussi. Le bison, il vit en groupe. Le cheval aussi vit en groupe. Il y a l'idée du clan qui se rejoue avec le lion, c'est-à-dire la question à quel groupe de famille, d'âmes appartenons-nous. On nous parle d'endurance, c'est-à-dire dans la matière, dans la terre, des efforts qui peuvent être fournis. Alors ça peut être dans les domaines professionnels, sentimentaux, amoureux, relationnels. Il y a quand même la planète Vénus qui impacte positivement le lion. Même s'il y a eu du rétropédalage, elle va jusqu'au 5 octobre encore influencer le lion. Donc, on nous parle d'endurance aussi par rapport aux efforts fournis sur le professionnel, sur les finances, sur la quête de l'âme sœur, je pense aussi. Je vais prendre maintenant, et derrière, on a
un mouvement. On a la chouette qui nous parle de sagesse, de philosophie, d'ouvrir les yeux et de se mettre, de prendre son envol. On voit une chouette qui prend son envol, qui se met en mouvement dans une direction pour se nettoyer. Alors, est-ce que ça veut dire se mettre en mouvement à travers du sport, des activités, des petits voyages, des formations et ce genre de choses? Ça peut être ça aussi, la purge, se nettoyer. Ça va quand même dans le sens de la saison de l'automne, hein, parce qu'on arrive sur l'automne, on est déjà dans une partie déjà de l'automne, je le dis depuis plusieurs semaines, voilà, dans le calendrier païen, on est dans la saison de l'automne, c'est l'idée de se purger. La purge, ça peut passer par le nettoyage de liens, de pratiques, de coutumes, d'alimentation et ce genre de choses. Et comme on est quand même sur le mois du bilan, eh ben, on fait un point sur les valeurs avec qui je partage les valeurs de la Terre. Donc il y a l'idée de se mettre en mouvement quand même aussi, de se mettre en mouvement comme une vague de mouvement pour réformer, construire, reconstruire. Reconstruire. Elle est là, elle est posée sur la table. Déconstruire et reconstruire aussi. Mais on va prendre d'autres cartes. La Lune. Donc on est quand même connecté. Cette Lune, elle vient nous enseigner qu'il y a des personnes qui sont des perles là. Des féminines sacrées. Des mères marines, des Myriam, voilà, des Èves, des Lilith aussi. Voilà, on va parler de toutes les belles traditions et les mettre des Fatima et tout ça, des Khadija, des saintes quoi. Des saintes de tous les continents, d'Afrique et d'ailleurs. On nous parle peut y avoir de secrets aussi, hein, de passion, de quelqu'un, d'une personne qui est passionnée, qui est créative, qui éduque. Hein, la louve. On retrouve la louve, quelqu'un qui vénère aussi la lune, et qui fait des vœux et qui peut être un peu mélancolique aussi là, mais en même temps alors au regard de quoi? Au regard d'une passion, est-ce que c'est une passion du passé qui est à dépasser justement, à libérer pour hop, parce qu'on a quelqu'un là qui est dans un lien, le 15-3, et qu'elle regarde ce lien. Alors, ça peut être professionnel, voilà, et elle dit il va falloir débloquer ce lien par la créativité pour libérer ce 3 qui est contenu donc intrinsèquement, cette créativité. Et il y a l'idée de choc, de bouleversement, de prise de décision, et boum, et là on a quelque chose de positif. Parce que là il y a une rencontre, ou un nouveau contrat, ou quelque chose, dans un mouvement créatif, hein, dans un mouvement. 3, pam, 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 4. Alors on va voir d'autres cartes pour préciser. Mais vous voyez qu'il y a des énergies peut-être encore tierces à libérer, des choses de passé. Alors ça peut être un effet miroir aussi, une personne, hein, parce qu'on a l'effet miroir sur la table. On a la carte du miroir. Moi, je vais prendre d'autres cartes. Et elle regarde cette personne là, mais on dirait qu'elle regarde une personne qui, elle, on dirait qu'elle le libère et qu'elle élève et qu'elle éduque. Et elle regarde quelqu'un qui est attaché. Alors, elle s'attache à quelqu'un qui est attaché, vous voyez? Et il y en a encore quelqu'un qui est attaché. Ça peut entraver, oui, l'acceptation. Vous êtes dans une période de transition et de compréhension. Alors, certaines, lions ou lionnes, le sont dans ça. Et doivent apprendre à vivre en harmonie déjà avec soi-même. Donc, il y a l'idée, j'en ai marre de dire il y a l'idée, mais de retrouver un peu un espace à l'intérieur de vous-même, un espace un peu sacré. Et d'accepter qu'il y a des liens qui doivent peut-être se défaire pour se refaire plus tard, autrement aussi. Hein, c'est pas uniquement dire on ne parle plus à des gens, certainement pas la solution, mais des fois il faut créer de l'espace
entre certaines personnes pour retrouver un peu de sérénité, se retrouver soi-même. La maîtrise, hein, passer par le chaos. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça peut être aussi, le chaos, ça peut être une tempête émotionnelle, une tornade émotionnelle, l'épuration par le feu, l'épuration par l'eau. Des fois, on ne voit pas venir la fatigue du corps, la fatigue mentale qui peut créer une brûlure au niveau de l'esprit, qui peut nous mettre en chaos. Ça peut être aussi une autre personne à laquelle vous pensez qui peut être en chaos actuellement. Et puis, il peut y avoir aussi l'épuration par l'eau qui fait que ça amène le nettoyage. Le feu va avec l'eau en fait, hein. Ils vont ensemble, ils travaillent ensemble, voilà. Mais dans un ordre qui fait que le feu doit réchauffer l'eau pour créer de l'air. Sinon, l'eau étouffe le feu et puis le cycle ne se met pas en place. Il y a aussi de faire attention à la manipulation qui manipule qui. Est-ce que c'est nous qui sommes manipulés par ce diable? Est-ce nous-mêmes notre propre diable? Est-ce nous-mêmes qui manipulons l'autre? Ou on se fait manipuler par aussi notre imaginaire? Hein, des fois, on imagine tellement notre ressenti renvoie chez l'autre de l'angoisse. On regarde l'autre sous le prisme de notre ressenti, de notre imaginaire, qui soit il est apaisé, soit il n'est pas apaisé. Donc du coup, il peut y avoir l'importance de maîtriser ses pensées pour négatives, surtout si elles sont négatives vis-à-vis, pour ne pas se laisser influencer par elles et par l'ego, en tout cas, par le mental, ou par la fatigue, ou par l'émotion. On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il y a l'envie quand même de célébrer une paix, un pardon. Il y a l'envie de se retrouver, euh, la colombe, quand même, elle amène un peu de sérénité, de retrouver la paix de l'esprit aussi. La colombe, elle vit en couple. Elle a besoin, c'est la colombe, ça fait partie des oiseaux qui vivent en couple aussi. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il y a une transition. On voit la stade de la chrysalide. L'acceptation qu'il y a... soit vous êtes à l'écoute du plan de l'univers parce qu'il y a des moments qui nous dépassent dans la vie. On ne voit pas venir des éloignements dans les relations amicales, dans les relations professionnelles. On ne les voit pas venir dans les relations sentimentales. Et on se dit, mince, c'est un chaos. Mais ça peut permettre de trouver d'autres espaces, d'autres rencontres, d'autres solutions, d'autres groupes. Ça permet d'ouvrir. C'est pas simple parce que des fois, on voudrait rester en contact avec des amis, mais ils veulent pas, ou différentes raisons, ils sont fâchés, ou on est fâché vis-à-vis d'eux. Mais on n'évolue pas à la même vitesse, au même rythme, on ne se comprend pas. Où on n'a pas forcément les mêmes attentes, hein, tout simplement. Ou les mêmes besoins à un instant T. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc il y a une restructuration là avec le 31, il y a une transmutation pour écrire sa propre histoire. Peut-être émancipé d'une forme de toxicité, de regard, de lien, d'attache qui pourrait nous empêcher d'écrire l'histoire. Des jugements, des fausses croyances, des accusations. La bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés, fortifier et fortifie votre force intérieure. Donc ça, c'est dans des moments, dans votre espace sacré, de vous retrouver en estime de soi, vous recharger les batteries par la méditation, la prière, par des moments de détente, quoi, dans votre zone où vous pouvez créer vos choses, être vous-même, sans que les gens viennent vous dire, vous juger, vous dire, tu es comme ci, ou tu es comme ça, ou tu es comme ça, ou tu es comme ci, comme ça. Voilà.
qui viendraient alors que vous seriez tout simplement dans votre, en train d'essayer d'avancer sur votre chemin et dans votre zone. Et puis dans la zone, il y a des gens qui viennent vous dire des choses. Oui, tu es comme ci ou tu es comme ça, quoi. Alors que vous êtes en train d'essayer d'activer votre créativité, votre féminin sacré, votre souveraineté. Un vent de liberté arrive dans votre vie. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Un vent de liberté, c'est beau ça. Vous êtes en train d'écrire votre légende personnelle, vous pouvez l'écrire. L'essentielle reconnexion vous amène au meilleur de vous et de vos ressources illimitées. Alors, on va prendre d'autres messages. On va prendre d'autres messages. Je vais libérer un peu d'espace sur la table. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous ferai un petit message de la Lune aussi demain matin, tranquillou, parce qu'il y a eu beaucoup de messages cette semaine, point trop d'infos, mais quand même, il y a les effets de cette Lune collective qui peuvent être très bénéfiques si on arrive quand même à se servir malgré les difficultés, malgré les transitions qui peuvent être douloureuses, pénibles, à prendre le meilleur. On va voir d'autres messages pour le professionnel un petit peu, mais vous pouvez déjà l'adapter pour le domaine sentimental, puisque les cartes vont se recouper. Je fais d'abord un premier brassage. Là, il y a la révolution, il y a une forme de révolution intérieure. On révolutionne les choses, on va... Et là, on voit bien qu'on se libère et qu'on... La révolution, c'est... On découpe. Donc, on va vers quelque chose qui est... vers sa passion, vers son estime, vers sa bulle de lumière et vers ce vent de liberté. Révolution, vent de liberté, nouveau départ, chaos. Il y a du chaos avec la révolution. On détruit pour reconstruire dans le travail, mais on va vers une tempérance, on va vers l'amour et l'estime de soi. On va vers... Il y a des gens qui vont manifester la rencontre là, à travers leur passion. 6 et 8, 14. 14. Il y a une heure miroir. Il y a le 15-15 et il y a le 14-14. Un message. Allez voir sur le site Sciences Numériques. Très complet. L'arbre de vie, 25. On revient à revenir dans le partenariat, dans le bain de langage, il y a une guérison, là, il y a l'arbre de vie, il y a la guérison de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, 10 et 15, 25, dans l'union, on se réunifie, on prend soin aussi de son ventre, de sa santé, c'est l'énergétique du ventre aussi. Et on retrouve le chiffre 7. Alors, la maison, on revient à des valeurs dans le travail, on a besoin de quitter les grosses structures, les grosses entreprises. Alors, soit on s'est trop isolé, on va à la ville, on va travailler, soit on était trop dans un truc, une grosse entreprise, et on revient à quelque chose de beaucoup plus ancestral, avec des valeurs ancestrales de la tortue. La maison, 3 et 22, ça fait 25. On retrouve un triomphe quand même aussi. La possibilité de faire quelque chose plus artisanal, on va dire. Il y a des doutes dans les discussions, dans le choix. On est encore attaché peut-être à une forme de manque de confiance, d'immaturité, où on observe, peut-être ça peut être nos propres doutes ou nos propres hésitations à prendre une décision. Ça peut être aussi, on attend l'autre, mais il ne faut pas attendre. 5 et 11, 15. On retrouve 5 et 11, 16. On attend une décision. On suspend une décision, on attend une décision. On observe l'autre. La Terre. Dans l'esprit, il y a quand même... On a le Verseau aussi, mais parce qu'il y a le mouvement de la vague. Ça peut faire penser à l'eau aussi. On a
les valeurs de la Terre, la Vierge, le Capricorne et le Taureau, signe fixe qui rejoint d'ailleurs le Lion, il y a 10 et 9, ça nous fait 19. On fait la lumière sur ceux qui, dans la sphère, alors il y a tous les signes du Taureau, la carrière, les valeurs, l'esprit de la Terre, ceux qui, une trinité qui est en train de se mettre en place pour faire la lumière sur ce qu'on veut construire là dans ce travail, mais aussi trinité dans le sens, on fait la lumière sur le partenariat, c'est-à-dire sur le soleil, sur le jumeau. Et on a la duplication qui nous amène la duplication à une forme de se séparer de quelque chose qui peut nous mettre à nous faire tourner en rond dans l'esprit. 5 et 8, 13, 13 et 7, 20, jugement, prise de décision pour... alors, soit on se dit, je duplique, je trouve, dans le sens, je me sépare d'une certaine routine, puisqu'on avait le 13, je redis, on avait le 13, 31, 5 et 8, 13, 31, la légende personnelle. Je développe, je restructure le travail, je diversifie l'activité professionnelle. Par exemple, ça peut être... vous qui vous dites, ok, bon, j'ai ce travail-là, ben, je peux le faire à mi-temps, à côté, je peux faire une autre activité où j'exploite mes passions, à côté, je peux faire une autre activité où j'exploite ma créativité, quoi, mon art, aussi, voilà. La duplication peut être bonne. Soit ça veut dire aussi, attention, dans le métier, si vous êtes actuellement dans une profession, où il peut y avoir beaucoup de tâches différentes, et vous pourriez vous perdre. Mais 5 et 8, 13 plus 7, 20, il y a la carte de l'abondance et des poissons, il y a un 7 pour finir, c'est pas si mauvais que ça, ce 52 il amène un 7, mais il peut y avoir parfois des sentiments d'étouffement. Alors après on a la signature du contrat et on a encore un 16 et après on a les changements avec le poisson aussi. Donc il faut peut-être patienter un petit peu là sur la transition. On peut se sentir un peu bloqué, mais il y a ou indécis par rapport, on attend les réponses. Et là quand même on a quelque chose qui arrive. On va voir quelque chose qui arrive, une décision, un jugement. On a quand même les cigognes, là, c'est pas mal. On a envie, bien sûr, de... Alors, c'est la révolution. Est-ce que c'est un couple qui se sépare? Parce que, voilà. On a la reine de cœur. Est-ce que on va à la nouvelle rencontre pour trouver... On met en place la révolution dans sa vie professionnelle, de loisirs, de social, et c'est là pour aller rencontrer, c'est-à-dire manifester la nouvelle rencontre maintenant. Il y a le désir de conception aussi d'une famille, d'avoir des enfants. Il y a l'idée de nouvelles. Il y a la question de l'amitié, de la fidélité. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle en amour, qui est un peu triste là, qui regarde quand même. Il y a des gros yeux là, quand même celui-là. Mais qui a des grosses valeurs dans le cœur là. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de valeurs, qui est fidèle. Peut-être que vous n'êtes pas en discussion, vous attendez des nouvelles de cette personne. Peut-être que vous allez donner des nouvelles à cette personne. Peut-être que cette personne elle est triste aussi parce que il y a la relation avec l'amitié là, avec le chien. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de quelque chose là, d'une maison. 14, on retrouve le 14. 6, 8, 14, parce que soit ce couple s'est transformé en amitié, voilà, c'est que de l'amitié, soit finalement on regarde s'il n'y avait pas vraiment d'amitié, il n'y a pas vraiment d'amour. Est-ce que c'est une relation avec laquelle on espérait, comme le 17 c'est les étoiles, on avait l'impression d'être avec une étoile, vous voyez, on avait rencontré une étoile, et puis finalement on s'éloigne d'une étoile parce que on se dit, bon, ben, je vais écrire une personne qui veut... elle n'a pas la même attente, quoi.
14 nous parle de tempérance et d'amitié aussi, mais il y a quelqu'un qui s'éloigne parce que ça évolue pas en fait. Alors, et il y a un mouvement pour aller à la rencontre. On avance, on va au rendez-vous, on va à l'union, on va à l'union. Et donc, il y a au centre du cœur, on a envie de rencontrer quelqu'un aussi. Il y a des rendez-vous là, il y a quand même des rendez-vous. On laisse de côté une vision du passé. Est-ce que c'est une relation en dents de scie que vous vous dites, bon, ben, cette relation, elle avance pas. Donc, il y en a un qui décide d'avancer. Et il se dit, voilà, direction là, ou elle se dit direction là. Il y a un couple qui s'éloigne, donc direction là. Et puis, il y a la possibilité pour les célibataires de se dire, on va rencontrer un ami, là, un ami qui pourrait devenir une relation d'amour aussi, hein, parce que tout est possible. Hein. On a 6 de trèfle célébration, 3 et 6. La croix, c'est des décisions. On est indécis. Dans l'union, on peut avoir plusieurs possibilités de personnes. On hésite sur le... Voilà, on attend de prendre cette décision. Alors, soit on attend la décision de l'autre, soit on a plusieurs possibilités. On est indécis. Mais on ne sait pas. Mais comme on est en transition... C'est pas évident. Quand c'est une évidence, ça se fait naturellement. Alors, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Il y a quelqu'un qui a peut-être plusieurs propositions là, en fait, beaucoup, il y a trop de propositions, donc on ne sait plus quel choix prendre. On se sent finalement, à force d'avoir trop de propositions aussi, on peut se dire, mais mince, je tourne en rond, je suis bloqué. La lumière, le soleil, j'en ai parlé juste avant. 31. La lumière, j'ai dit la somme faisait 19, faisait le soleil. Donc il y a quand même... vous êtes solaire, c'est bien la carte du lion. Dans l'esprit, il peut y avoir une nouvelle rencontre en as de terre, un nouveau départ. Dans l'esprit, il peut y avoir une personne qui vous est solaire, familière, que vous aimez beaucoup. Et qui a des valeurs de la terre, puisqu'on retrouve la terre avec l'as de terre. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ou après un 13, il y a une séparation, et hop, il y a un nouveau départ. Une petite séparation, et fait qu'il y a, hop, un nouveau départ. La clé, à la clé, il y a de l'amour. 33. Donc l'amour, c'est la clé, c'est soit on ouvre une porte là à la nouvelle rencontre, maintenant, parce qu'il y a une rose, il y a une splendeur, là il y a quelqu'un qui a des valeurs de la terre, qui a des valeurs en amour, qui possède la clé pour ouvrir et pour aller vers l'amour. Il y a quelqu'un qui peut attendre la décision d'un autre, parce qu'il y a quelqu'un qui attend la décision de quelqu'un. Et comme cette décision, elle n'arrive pas, que ça tourne en rond dans le bain de langue, ça peut dire ça tourne en rond, il y a quelqu'un qui part pour aller ouvrir, voilà, ouvrir des portes à plusieurs rencontres. À se dire, une personne peut très bien se dire là, vu que là ça stagne, tac, je vais là parce qu'il y a voir, rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Voilà, donc il y a quand même une vague de liberté, la bulle de lumière, l'écriture de sa légende personnage, c'est quand même plutôt pas mal. Donc moi je vous souhaite, hein, quoi qu'il en soit, toujours des belles choses, parce qu'on va quand même prendre les belles cartes. Dans un vent de liberté, je trouve, avec le cœur, parce qu'en restant dans le cœur, on peut s'éloigner aussi de personnes en restant dans le cœur. Parce qu'on peut toujours avoir des personnes dans son cœur et puis finalement on ne peut pas trop discuter avec il y a l'amour. Hein. On peut pas, des fois on ne peut pas rester en contact avec certaines personnes. Je ne sais pas lesquelles prendre parce qu'il y a vraiment des très belles cartes. Un vent de liberté,
Bon, l'arbre de vie, la révolution, l'amour, on va prendre l'amour, le désir aussi de fonder une famille, le vent de liberté, à la clé, il y a de l'amour. Ouais, ben, je vais prendre, je sais pas, là, le 3 là, il y a un switch quand même. Ouais, ben, je vais prendre le poisson. Voilà. Je vais prendre le poisson qui nous parle de couple aussi, d'abondance, la mer, quoi, de valeur aussi. Voilà. Et comme il y a une transmutation, il peut y avoir un switch aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage sur votre situation. Je serai ravi de vous recevoir. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Il y a une transition, il y a une chrysalide. Il y a quelque chose qui va tendre quand même. Au bout d'un moment, il y a cette lune, elle va se diriger quand même vers le soleil. Voilà. La route fortune, peut-être en octobre, parce que le 10 nous parle de ça. Amoureux, soleil. C'est pas mal quand même. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. 31 minutes. Mon Dieu, je fais trop long là. Ciao, ciao.